agregado de filosofía. Su tesis doctoral fue Ontoteología y tópica de la analogía, el giro suareciano, precisamente estudio sobre la formación del sistema metafísico escolástico. Es especialista en historia del vocabulario y del ser en la ontología. Ha sido director, no sé si lo es aún, del Centro de Investigaciones, el CNRS. Ha sido profesor en la Universidad de Poitiers, en la Escuela Normal, etc. Obras, me decía Santiago que tenía algunas a la vista, pero no las podremos tocar. Pero bueno, Suárez y el sistema de la metafísica, en Puff, Heidegger y la fenomenología, Brin, Éxtasis de la razón, ensayo sobre Helling. Él ha trabajado mucho sobre el idealismo alemán. En fin, hay una larga ristra de obras que no voy a citar para seguir el mismo criterio que con los otros ponentes. Yo le agradezco enormemente que esté con nosotros, además porque yo cometí un error y estuvimos carteándonos con el error entre medias y claro, no había manera de entendernos. Yo pensaba, este hombre no me entiende, le pasa algo, y claro, el responsable era yo, que le había dado una fecha mal al comienzo, y fue tremendo porque no hace mucho le tuve que decir, no, que es ya la jornada, y estuvo siempre dispuesto. Le agradezco enormemente su presencia. Nada más, le doy la palabra para que trate uno de los temas que ya han salido en los otros dos ponentes dentro de la obra de Suárez. Como van a ver ustedes. Tienen la palabra. Merci beaucoup pour cette présentation, pour l'invitation, et merci aussi pour la traduction de mon exposé que malheureusement je vous présenterai en français. Mais donc vous avez, je crois, à votre disposition la traduction en espagnol, en castillan. Mon propos sera différent, naturellement, différent de celui de mon ami Costantino, qui a parlé d'ontologie et de métaphysique et de la postérité suarésienne, des déterminations ontologiques, concept d'être dans sa neutralité. Sachant donc que Costantino Esposito allait traiter de questions proprement métaphysiques, j'ai préféré de mon côté revenir sur des questions que j'avais traitées naguère concernant l'aspect, disons, de philosophie juridique et d'anthropologie politique de Suarez. On a évoqué ce matin l'importance du de legibus. En même temps, et vous le verrez, je l'espère, la rupture suarésienne opérée à propos du conceptus entis, pris en vue dans sa généralité et dans sa neutralité. Par rapport à la grande scolastique et essentiellement à la tradition thomasienne, ce geste de rupture est également opéré par Suarez dans l'anthropologie morale et politique, avec le même résultat et les mêmes conséquences qui ont pu être à terme désastreuses. Donc je commence mon propos. Et vous avez maintenant le texte. Sous l'expression de théologie morale,
on s'attache principalement à la question de la fin de l'homme, à la question de la nature, de la béatitude qu'il peut attendre et espérer, et à la détermination de la liberté humaine. On vise par là l'anthropologie suarézienne, pour autant qu'elle détermine la nature de l'homme, sa finalité, et qu'elle cherche à déterminer les règles de son action. C'est assez dire que dans l'immense sujet évoqué par mon titre, Anthropologie et théologie politique suarézienne, dans cet immense sujet, je me limiterai évidemment à quelques lignes directrices et je m'arrêterai uniquement à la conjonction possible et problématique de la théologie morale et de la conception du politique. Théologie morale et conception du politique étant ici intrinsèquement liées. La question ultime, dont l'élaboration ne pourra être qu'esquissée dans cette conférence, serait de savoir si et comment cette théologie morale moderne détermine la conception suarézienne de l'autorité civile, du principatus politicus, à travers sa conception du contrat, du transfert de souveraineté, à travers sa conception de la loi et du bien commun. Autrement demandé, la question serait de savoir dans quelle mesure la conception suarézienne de l'état de pure nature, la détermination d'une fin naturelle pour l'homme, la détermination volontariste de la liberté, dans quelle mesure donc tous ces éléments font système avec sa conception du politique et de l'ontologie, et en quoi cette conception appartient encore à une théologie politique qui peut se réclamer ou non de l'enseignement de Thomas d'Aquin. La situation systématique de la problématique anthropologique et juridico-politique dans l'œuvre de Suarez, c'est sans doute l'élément essentiel qui explique aussi la rupture ou le déplacement qu'il opère par rapport à la grande tradition thomasienne. On ne trouve en effet rien chez Suarez qui réponde au plan et à l'économie des grandes sommes du XIIIe siècle. C'est là sans doute un effet immédiat de l'éclatement des commentaires et des opuscules. Si on veut mesurer, petite parenthèse hors traduction, si on veut mesurer la rupture suarézienne, il faut aussi naturellement tenir compte, disons, du genre littéraire, du changement du genre littéraire des grandes œuvres de Suarez et de ses commentaires par rapport à la tradition scolastique antérieure. Donc rien, évidemment, dans son œuvre qui réponde à l'économie des grandes sommes du XIIIe siècle. La rupture ne se réduit pourtant pas à des arguments simplement littéraires qui seraient liés à des modes d'exposition par rapport à la grande scolastique. On chercherait en vain, par exemple, chez Suarez, quelque chose comme la prégnance, la présence déterminante du schème néoplatonisant de l'exitus et du reditus, qui est encore directeur dans l'architectonique thomiste des sommes. Si le principe de l'émanation et du retour, ou mieux de l'ordo ad deum, constitue la véritable clé d'intelligibilité pour l'architecture ou l'économie de la somme théologique, non seulement un tel principe est totalement absent, étranger au disputationes métaphysique, elle s'élabore sur la base de l'unité du concept commun et univoque d'être, sous lequel tombe, Costantino Esposito l'a rappelé tout à l'heure, ce concept commun et univoque d'être, sous lequel tombe aussi bien la multiplicité des étangs finis que Dieu, fut-il appréhendé comme ens infinitum. Mais encore, Suarez ne règle aucun des grands traités
qui du De Divina Substantia au De Incarnatione, en passant par le De Ultimo Fine Hominis, qui constituent pour autant des commentaires ou des formes de commentaires aux questions traitées dans les sommes du docteur commun. Est-il nécessaire de rappeler ici que la somme théologique, dans la somme théologique, la secunda pars s'ouvre avant la division annoncée par la question 6 en morale générale et partie spéciale? Cette secunda pars s'ouvre par 5 questions consacrées à l'étude théologique de la Beatitudo. Tel est à l'évidence le point sensible qui commande toute l'économie de la théologie morale de Thomas d'Aquin, celui-là même qui va se trouver profondément bouleversé dans l'exposé de Suarez. Alors même qu'il s'agit de béatitude, Beatitudo, on sait comment l'Aquinate emprunte à Aristote son principe téléologique général, à savoir omne agens agit propter finem, qu'il prolonge, Thomas, par cette thèse fondamentale: tout désir, tout étant créé, enfin tout étant en général, toute chose désire la ressemblance divine comme sa fin dernière. Dans la somme contre les gentils, l'Aquinate montre comment même les êtres sans connaissance, sans conscience, désirent le bien. C'est une thèse aristotélicienne. Comment tous les êtres désirent le bien, en soulignant, Thomas, en soulignant que l'appétit naturel et le désir de la ressemblance divine sont inscrits en tout être créé. Tout désire la ressemblance divine comme sa fin dernière. Et il faut même aller jusqu'à soutenir, selon un renversement capital qui avait été parfaitement mis en lumière par Pierre Rousselot, le grand théologien Pierre Rousselot, qui est mort, comme vous le savez, beaucoup trop tôt, victime de la Grande Guerre, je ferme cette parenthèse. Donc, il faut aller jusqu'à soutenir, selon un renversement capital mis en lumière par Pierre Rousselot, qu'aucune créature ne tient à son bien propre, que si et dans la mesure où elle tend à la ressemblance divine. Pour la créature, viser son bien propre, c'est viser la ressemblance divine. Proposition ontologique fondamentale qui s'applique, il faut y insister, à toute nature en tant que telle, même celle qui est dénuée de connaissance. Pour Thomas comme pour Aristote, la question de la fin est d'emblée posée au niveau de la nature entière. Chez l'Aquinate, cette universalisation est principalement destinée à mettre en lumière la singularité du destin propre à la créature intellectuelle, en faisant ressortir la centralité du problème de la vision béatifique. La béatitude céleste est la fin dernière de l'homme, cette fin qui est conforme à son désir naturel de voir Dieu, même si une telle vision intuitive excède évidemment toute faculté créée. Toute l'anthropologie thomiste est engagée dans cette thèse fondamentale et essentielle du désir naturel de voir Dieu. C'est dans la mesure où l'homme est lui-même la fin véritable de la création que celle-ci est à son tour tout entière intéressée au problème de la béatitude. Si toutes les créatures désirent la ressemblance divine, chacune à sa manière et selon sa nature propre, les substances intellectuelles, de leur côté, désirent naturellement atteindre cette fin en connaissant Dieu. Je cite, « Puisque toutes les créatures, même dénuées d'intellect, sont ordonnées à Dieu comme à leur fin propre, puisque toutes atteignent cette fin en tant qu'elles participent quelque chose de sa ressemblance, les créatures intellectuelles, cette fois, les créatures intellectuelles atteignent Dieu d'une manière plus spéciale, et par l'opération qui leur est propre, en l'intelligeant. Il faut donc que telle soit la fin de la créature intellectuelle,
intellige, intelligere Deum, intelliger Dieu. Il importe cependant de souligner qu'il n'est pas encore question, en ce point de l'analyse de Thomas, il n'est pas encore question de l'ordre surnaturel, ni de la vision béatifique proprement dite. Ce qu'atteste suffisamment la lecture généreuse d'Aristote faite par Thomas d'Aquin. Aristote, pour Thomas, avait situé correctement la béatitude suprême de l'homme dans la connaissance du plus parfait intelligible, qui est Dieu. Souvenez-vous de la fin de l'éthique à Nicomaque, n'est-ce pas, hein, où la fin de l'homme, c'est effectivement atteindre à l'imitation et à la ressemblance du divin, fût-ce simplement un instant. Le philosophe, Aristote, donc, qui a pu mettre en évidence que l'intellect connaissait l'ens universale, a également réussi admirablement à établir que cet intellect désirait en connaître la cause. La métaphysique est la science des causes et des principes, ou en d'autres termes, que le désir naturel de l'homme tendait, comme à sa fin dernière, à la connaissance du nobilissimum scibile, quod Deus est. C'est du latin, mais on peut faire une rétroversion en grec, le noéton, ou la noésis noéséos, n'est-ce pas, qui est le divin. Que le stagirite ne parle pas bien sûr de vie éternelle et moins encore de voir Dieu, ne fait rien à l'affaire ici. Pourtant, si la félicité suprême de l'homme consiste bien à intelliger Dieu, quelle intellection pourrait lui correspondre si ce n'est la vision? C'est ici que le théologien Thomas reprend la parole. La fin dernière de l'homme n'est pas simplement de connaître, cognoscere, Dieu, ainsi que l'avait montré Aristote, mais bien de le voir. La thèse d'Aristote dans l'éthique à Nicomaque est donc vraie, mais c'est simplement une thèse philosophique. Le théologien peut faire un pas de plus, accéder à Dieu non seulement comme cause des effets, fût-ce de cet effet le plus général qu'est l'ens universale, mais encore, il peut le connaître dans sa substance. À vrai dire, dans ce chapitre central de la Somme contre les gentils, Thomas ne dénie pas à Aristote le fait d'avoir clairement reconnu la fin dernière de l'homme, pour autant qu'elle consiste dans la contemplation ou la speculatio de ce qu'il y a de plus haut dans l'ordre des speculabilia, à savoir, encore une fois, Dieu. Il y a donc au plus intime, c'est ça le point essentiel, il y a donc au plus intime de la substance intellectuelle quelque chose comme une inquiétude inadmissible, quelque chose comme un désir naturel de connaître Dieu. Et tel est le premier point à tenir fermement, ce désir n'est pas vain. Homo est capax visionis divinae essentiae. Pourtant, la créature raisonnable n'est évidemment pas en mesure de satisfaire un tel désir de vision par ses moyens naturels. Tout le paradoxe, c'est celui de l'économie de la création et du salut. Tout le paradoxe se laisse résumer dans cette formule magistrale d'Étienne Gilson. Il est donc certain que l'homme éprouve un désir naturel, souligné, de connaître Dieu, désir naturel qu'il ne peut satisfaire naturellement. C'est celui de voir Dieu par son essence. Voilà le paradoxe. Un désir naturel qui ne peut être satisfait naturellement. Un tel désir naturel est donc paradoxal et même si l'on veut contradictoire, mais il ne devient pas vain pour autant, alors même que la connaissance du suprêmement connaissable auquel il tend ne saurait l'apaiser. Car le désir naturel ne peut pas trouver son repos dans la connaissance naturelle, l'intelligence ou la contemplation que les substances séparées ont de Dieu comme cause des effets créés. Si l'esprit, même fini, a toujours du mouvement pour aller plus loin,
c'est précisément parce que le désir qu'il porte inscrit en lui n'est pas seulement désir de connaître, par exemple sous la figure éminente de la causalité, encore une fois, mais, je l'ai déjà souligné, eh bien, désir de voir, et même ultimement, c'est cela la béatitude, de voir face à face celui qui, précisément, se manifeste ou se manifestera, pour la vision béatifique, en son essence ou en sa substance même. Deux lignes de latin, mais je peux le faire ici. Nihil finitum desiderium intellectus quietare potest, rien de fini ne peut satisfaire l'intellect. Quod ex inde ostenditur, quod intellectus volibet finito dato, aliquid ultra molitur, apprehendere. Aliquid ultra, c'est là le point essentiel. Aspiration, désir, mouvement en excès par rapport à toute satisfaction limitée et finie, ne remettent évidemment pas en cause la donnée de base fermement rappelée par Thomas au début du chapitre 52 de la Somme contre les gentils. Aucune substance créée ne peut parvenir par ses forces naturelles à voir Dieu par son essence. Aucune substance créée ne peut parvenir par ses forces naturelles à voir Dieu par son essence. Je conclus sur ce premier point capital en suivant encore une fois les indications précieuses d'Étienne Gilson. Je cite, « La grâce et la nature sont ici tournées l'une vers l'autre, la nature étant là en vue de la grâce, et la grâce ayant pour fin de conduire la nature à sa propre perfection. » La grâce de la vision béatifique ne supprime donc pas le caractère naturel du désir de voir Dieu, et si la nature humaine exige nécessairement, comme sa perfection propre, la connaissance intellectuelle, elle n'exige pas cependant la vision essentielle ou substantielle, puisque celle-ci ne saurait jamais être considérée pour elle comme un dû. C'est quelque chose qui est en excès, donné en supplément, à grâce précisément. Ainsi, la vision béatifique est bien une grâce, gratuitement ajoutée par Dieu à la nature humaine, même si l'effet immédiat de cette grâce est de satisfaire entièrement le désir naturel de la substance intellectuelle. Comme l'indique encore Gilson, pour Thomas, la vision béatifique vient couronner le désir naturel de voir Dieu. Elle le surnaturalise, si l'on peut dire, mais sans en changer la nature. Voilà le paradoxe, encore une fois, de cette articulation nature, désir naturel, grâce. L'anthropologie thomiste, comme le soulignait donc Pierre Rousselot, est donc tout entière emportée dans un mouvement dynamique qui culmine dans la vision béatifique. C'est précisément pourquoi, en considérant l'économie générale de la somme théologique, il importe de bien marquer la liaison stricte des traités consacrés à la loi et ceux consacrés à la grâce avec les questions qui portent sur la béatitude. Le contexte général pour Thomas du gouvernement divin occupe ici le rôle de principe de régulation et d'unification ultime des créatures intellectuelles. Et il faut donc bien voir aussi que la béatitude céleste joue un rôle central et qu'elle constitue comme la clé de voûte dans l'édifice de la morale thomasienne. En passant de Thomas d'Aquin à Suarez et à la néoscolastique jésuite en général, on assiste à une transformation graduelle des concepts de natura et de ratio. Mais en réalité, les bouleversements profonds par rapport à l'équilibre thomiste introduit par Suarez dans sa théologie morale et dans sa théologie politique se laissent reconduire à une décision principielle, à cette décision principielle qu'est l'introduction, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse méthodique ou méthodologique, l'introduction de l'idée de pura natura. C'est là un point décisif qui avait été admirablement exposé jadis par le cardinal de Lubac.
Certes, on trouve encore à l'arrière-plan de l'analyse suarézienne le principe aristotélicien, interprété de manière tout autrement généreuse par Thomas d'Aquin, le principe aristotélicien selon lequel chaque être créé doit avoir naturellement une fin inscrite dans les limites et les possibilités de sa propre nature. Suarez ne revient pas sur ce principe-là, naturellement. La fin de l'homme naturel, comme Suarez entend le rappeler, doit être rigoureusement commensurée à ses moyens, ou mieux à sa capacité. C'est là déjà toute la différence, n'est-ce pas? La fin de l'homme naturel est commensurée à sa capacité. Pour Thomas, mais aussi pour Soto ou pour Vittoria, dont on rappelait l'importance ce matin, la fin naturelle de l'homme était encore la visio Dei, une fin qui dépasse l'humaine nature et qui lui assigne par conséquent une position ou une condition éminemment paradoxale. Pour Soto, l'homme demeure cet être intrinsèquement problématique qui abrite en lui un appétit naturel de l'infini, alors même qu'il ne dispose pas de la possibilité, de la capacité de réaliser par lui-même une telle fin. Mais conformément au plan de la somme théologique et à l'ordo ad deum, qui préside à toute son économie, l'anthropologie des premiers maîtres dominicains de Salamanque reste abordée sous la lumière et dans l'optique de la béatitude, c'est-à-dire de la visio Dei. La rupture, si rupture il y a, mais je pense que rupture il y a, n'est-ce pas, apparaît ici entre l'école de Salamanque, Vittoria, Soto et Suarez. Et la scolastique jésuite, si on peut faire ce raccourci, trop rapide évidemment. Parce qu'il faudrait aussi songer à la mystique ignatienne, c'est une toute autre affaire. C'est justement ce thème qui, sans jamais disparaître purement et simplement donc, de la réflexion suarézienne, il ne peut pas disparaître de la réflexion suarézienne, le thème de la vision béatifique, se trouve pourtant secondarisé et comme relégué dans le cadre spécial de la théologie. Voilà le point, n'est-ce pas? La théologie se rétrécit, si je puis dire, ou se spécialise dans le corpus suarézien. C'est en effet, d'abord et fondamentalement, l'horizon général de l'anthropologie aristotélicienne, tel que Thomas avait réussi à l'intégrer à la dogmatique chrétienne, destinée à la prolonger sans rupture tranchée, qui va se trouver radicalement modifié et invalidé, si je puis dire, avec des auteurs comme Suarez et Molina. C'est en vertu même de sa création, rappelle-t-il, que l'homme a été constitué en vue d'une béatitude d'essence purement naturelle. Et dans l'hypothèse où, en fait, l'homme se trouverait appelé historiquement à une fin plus haute, celle-ci ne serait donc, en toute rigueur, qu'être une fin surajoutée. On n'est plus dans le prolongement du désir naturel, n'est-ce pas, mais on est dans un ajout, si je puis dire, supplémentaire. On voit bien comment toute l'anthropologie se trouve affectée en profondeur par l'idée ou non par l'hypothèse d'une natura metaphysica hominis, nature métaphysique de l'homme, susceptible d'être appréhendée par soi, antérieurement au don, susceptible, après coup, de la transformer, cette nature. Dans son traité De Ultimo Fine Hominis, publié en 1592, puis dans le De Gratia, publié à titre posthume de 1619 à 1621, Suarez fait expressément sienne l'hypothèse déjà ancienne de l'homme constitué in puris naturalibus, en référence expresse à Cajetan. Je cite le texte. Cajetan, et je vous le traduis peut-être, c'est plus facile, Cajetan et les théologiens modernes ont considéré un tertium statum, un troisième état, par opposition au status viae et au status patriae, ou encore un troisième état par rapport au status naturae integrae et au status naturae lapsae.
un troisième état qu'ils ont appelé l'état de pure nature. Cet état qui, bien que de facto non fuerit, de fait, il n'ait jamais existé, comme je le suppose, cogitarit tamen potest ut possibilis. Ce troisième état peut être pensé comme possible. Et ilius consideratio ad aliorum intelligentiam necessaria est. Et sa considération de ce troisième statut, de ce statut de pure nature, est nécessaire à l'intelligence des deux autres. Quia revera hic status est veluti aliorum fundamentum. Parce qu'en vérité, ce statut est, pour ainsi dire, le fondement des deux autres. Vous voyez bien comment dans cette formulation, on a déjà changé de registre, on n'est plus dans une hypothèse, hein, mais on pose quelque chose comme un fondement nécessaire à la compréhension des deux autres statuts. À savoir, ce fondement, c'est l'état de pure nature. Cette hypothèse d'un statut de pure nature, d'abord destinée donc à faire le partage le plus strict entre ce qui est dû à la nature humaine comme perfection intrinsèque et ce qui ne lui est pas dû, mais qui lui est gratuitement octroyé, cette hypothèse comporte d'emblée un versant positif et un versant négatif. Sur le versant positif, il s'agit de déterminer tout ce qui appartient en propre à la nature humaine, tout ce qui lui revient à titre de faculté naturelle, mais aussi de concours et de providence divine, afin qu'une créature ainsi constituée puisse atteindre sa perfection essentielle. Sa perfection essentielle au sens d'une fin naturelle. Selon le versant négatif, l'hypothèse a pour fonction, une fonction, disons, cathartique, celle de réduire ou de reconduire cette nature à ce qui en elle est premier et essentiel, à ce qui se laisse mesurer par la pensée, cogitari, comme sa possibilité ultime. Ainsi, je saute la citation, dans l'expression statut de pure nature, l'adjectif pur renvoie à une puritas, une pureté dont l'acception est essentiellement négative. Comme on leur a noté, Suarez en appelle ici à la distinction du fait et du droit, mais aussi à celle, pas plus ancienne mais différente, de la lex ordinaria et de la potentia dei absoluta. On conviendra aisément en chrétienté que, de fait, aucune créature intellectuelle n'a jamais été créée in puris naturalibus, c'est-à-dire ordonnée seulement à une fin connaturelle. Cela n'est même pas possible selon la loi ordinaire instituée par Dieu. Mais si l'on se met à raisonner des potentia dei absoluta, alors on peut très bien concevoir comme possibilité cette création de l'homme dans un status de pure nature. Il n'en reste pas moins vrai donc qu'en droit, Dieu aurait pu ne pas créer une nature intellectuelle en l'ordonnant à la vision béatifique. Il n'y avait là rien de nécessaire ou qui fût commandé intrinsèquement par cette nature elle-même, si du moins, et c'est le principal bénéfice de l'hypothèse que reprend Akashtan Suarez, si du moins on l'accepte de distinguer une double fin pour l'homme, l'une naturelle et l'autre qui excède la nature et à laquelle nul n'est ordonné, ordo ad deum, à laquelle nul n'est ordonné que par grâce. On ne saurait donc trop souligner tout ce qui sépare l'image forgée par Domingo de Soto d'un homme envisagé avec ses seuls moyens naturels, in puribus naturalibus ex cogitatum mente, de la démarche méthodologique suarésienne. Aux yeux du docteur Eximius, en effet, si l'on veut appréhender l'homme dans sa condition naturelle, il faut d'abord praescindere omnia quae supra naturam sunt. Prescinder toutes les choses qui sont au-delà de la nature. On trouve ici le même geste de praecisio et qui est décisif dans les Meditationes
metaphysicae, la praecisio du conceptus entis. Qu'on ne sait pas bien comment traduire, la praecisio, ce n'est pas exactement une abstraction. On peut faire la part d'eux, disons, on peut mettre de côté. Il faut d'abord donc praescindere omnia quae supranaturam sum, que non solum per intellectum fieri potuit, sed re ipsa potuerit fieri a Deo. Cette précision, n'est-ce pas, qu'on peut non seulement envisager par l'intellect, à titre d'hypothèse heuristique, mais que Dieu aurait très bien pu réaliser de fait. Quod mi feretam certum est, quam est certum, aec omnia aec supernaturalia bona, esse mere gratuita. Ce qui est à mes yeux aussi certain qu'il est certain que tous ces biens surnaturels sont purement gratuits. L'idée donc d'un statut consistant, cohérent, de la nature humaine, excluant tout désir naturel de voir Dieu, trouve par là à s'affirmer en parfait accord avec la démarche suarésienne de la précision. À la question de savoir si Dieu aurait pu ne pas créer, aurait pu ne pas créer l'homme, propter eius ultimum finem, à savoir Dieu même, comme tous le reconnaissent avec Augustin, la réponse de Suarez consiste à distinguer avec cachetan une double fin, c'est-à-dire aussi bien une double béatitude. Quia cum finis ultimus hominis duplex sit, comme la fin ultime de l'homme est double, potuit Deus creare hominem ad solam beatitudinem naturalem. Dieu aurait pu créer l'homme en vue de sa seule béatitude naturelle, de son seul bonheur naturel. Sed si ita fecisset, non ordinasset hominem ad supernaturalem finem, et s'il avait fait ainsi, il n'aurait pas ordonné l'homme à une fin surnaturelle, neque ob eam aliquid denegaret homini debitum naturae eius. Et en faisant cela, il n'aurait pas dénié à l'homme, il n'aurait pas privé l'homme d'aucun bien dû à sa nature. Ergo, par conséquent, ex ac parte non repugnabat creari hominem in puris naturalibus. Et donc, il n'y avait pas de répugnance, c'est-à-dire en vérité de contradiction. Il n'y avait pas de contradiction pour Dieu à créer l'homme in puris naturalibus. C'est cette distinction qui permet à Suarez de tirer donc une conclusion décisive. Dieu aurait pu créer l'homme in puris naturalibus en lui assignant cette fin ultime qu'ont reconnue les philosophes, Aristote au premier chef, sans pour autant en modifier la nature et sans rien refuser de ce qui lui eût été naturellement dû. Quel qu'ait été le talent de Suarez pour concilier les positions antagonistes, et son talent était grand en cette matière, il lui était difficile de ne pas reconnaître en cette conclusion une rupture évidente par rapport au souci thomasien de continuité et d'équilibre paradoxal dans la détermination de la destination de l'homme, habité en sa nature même par le désir et par l'inquiétude, le désir de voir Dieu. Il est difficile d'appréhender d'emblée toutes les conséquences anthropologiques et politiques et de théologie politique qu'a pu entraîner cette doctrine nouvelle d'un état de pure nature distinct de celui de la justice originelle. Je dirais simplement que l'idée, même envisagée d'abord sur un plan purement hypothétique, d'une humanité enfermée constitutivement dans le cercle d'un horizon spatio-temporel, naturel, profane. Cette hypothèse dissocie complètement le plan du naturel et celui du surnaturel, alors qu'il s'agissait encore pour Thomas d'Aquin d'instances naturelles et surnaturelles, d'instances coordonnées et essentiellement tournées l'une vers l'autre. La dissociation suarésienne dresse face à face deux organismes
complet et autosuffisant. Il est possible désormais d'envisager une perfection de la nature humaine d'ordre purement naturel, dont il appartiendrait à la seule philosophie de dégager les lignes essentielles, et à la communauté politique de tirer toutes les conséquences aussi. Parallèlement, la théologie tend à devenir une discipline autonome, une science spéciale, dogmatique ou positive. La fin surnaturelle ne constituant plus le repère cardinal, ni pour l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ni pour le monde, il devient alors possible de constituer, comme le fait magistralement Suarez justement, une ontologie et une anthropologie indépendante. L'étude de l'homme est désormais scindée en deux parties. Au XVIIe siècle, peut-être, mais j'ouvre là une piste que je ne vais pas suivre, l'étude de l'homme est scindée en deux parties qu'au XVIIe siècle, peut-être, ceux qu'on appelle les mystiques et les spirituels s'attacheront à réconcilier. Je laisse de côté cette piste complexe. Dans quelle mesure cette élaboration, sur un versant déterminé de la scolastique tardive, cette élaboration de la doctrine de la pure nature a-t-elle aussi des conséquences assignables quant à la transformation de la doctrine thomiste de la loi, et en particulier de la loi naturelle, s'il est vrai que le point sensible est ici encore celui de l'articulation entre lex naturalis et lex aeterna. Vous aurez déjà compris, n'est-ce pas, que la rupture suarésienne vient également briser cette continuité et cette articulation lex naturalis, lex aeterna. Nous retrouvons ici l'opposition bien marquée toujours par de Lubac du thomisme traditionnel et de la théologie moderne jésuite. Pour Domingo de Soto, par exemple, la loi naturelle est aussi bien la loi de l'homme historique, celle qui doit le guider et l'éclairer dans la présente économie du salut. Il n'y a donc pas lieu de rapporter la loi naturelle à un hypothique status pure naturae, historiquement inexistant. Dans cette perspective, c'est donc encore un concept essentiellement théologique de la nature humaine qui demeure déterminant. Il n'en va plus tout à fait de même pour Suarez, qui reprend à son compte l'hypothèse du status pure naturae. La question est de savoir si cette hypothèse métaphysico-anthropologique peut demeurer enfermée dans les limites d'une simple imagination ou d'une simple fiction, c'est une fiction, ou bien s'il ne lui appartient pas à cette hypothèse, en vertu de sa logique interne, de se développer aussi sur un plan existentiel, jusqu'à envahir progressivement tout l'espace théorique des lois et du droit naturel. La détermination suarésienne de la loi peut nous servir ici de pierre de touche. On sait en effet que Suarez, dans son grand traité De Legibus, commence par critiquer la définition thomiste de la loi qu'il juge trop large. Mais c'est surtout dans sa polémique avec Vasquez que Suarez en vient à exposer sa conception propre de la loi et de l'obligation qui lui est inhérente. Le point litigieux est de savoir si l'obligation légale, celle qui est induite par la loi, résulte d'emblée de l'essence divine ou d'une disposition de la volonté de Dieu. Pour Suarez, dans la mesure où la lex aeterna est la règle des opérations divines ad extra, elle doit avoir un rapport à la liberté. Elle est sans doute l'ultime point d'ancrage théologique de ce que l'on a parfois appelé le volontarisme suarésien. Quoi qu'il en soit, la problématique du statut de pure nature ressurgit nécessairement dans l'analyse de la loi, et en particulier dans la détermination de la fin du législateur et du bien commun organique, du bien commun de la communauté organique, envisagé comme le corps politique ou encore le corps mystique, corpus mysticum, ici c'est pas l'église mais c'est le corps politique, vous savez.
Alors, je vous lis et on traduit ensemble. Potestas tem civilem legislativam, essiam in pura natura spectata, non abere pro fine intrinseco e per se intenso, felicitatem supernaturalem vitae futurae. Tout est dit là, n'est-ce pas, hein? La puissance civile législative, quand elle est envisagée in pura natura, n'a pas pour fin intrinsèque et entendue, comprise par soi, la félicité surnaturelle de la vie future. Sa fin est la félicité naturelle de la communauté humaine parfaite, dont elle a soin, cuius curam gerit. De sorte que, inea, scilicet in pace et justitia, sives viverant, de sorte que, en elle, les citoyens vivent dans la justice et dans la paix et avec suffisamment de biens, les biens qui sont nécessaires pour la conservation de la vie corporelle et sa commodité, et avec cela, qui sont conformes à la probité des mœurs. Qui ad hanc externam pacem et ut felicitatem republicae et convenientem humanae naturae conservationem necessaria est, l'ensemble de ces biens donc qui sont nécessaires à la paix extérieure, à la félicité de la chose publique, de la République, et qui sont convenables pour la conservation de la nature humaine. Je vais commenter un instant, je lis encore une phrase de mon texte. Pour Suarez, le bien commun, dans sa détermination proprement politique, donc, se trouve enfermé dans un horizon purement terrestre, étranger à toute problématique de la beatitudo au sens de la vision. On serait presque tenté de dire donc qu'il n'y a plus pour Suarez de sphère proprement théologico-politique. Ou encore on serait presque tenté de dire qu'on assiste là à une première et décisive laïcisation de la sphère politique. Pour le meilleur, alors là j'ajoute une parenthèse, pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas, hein? Pour le pire, c'est la fin, c'est clair, n'est-ce pas? C'est la fin de l'ordinatio de la communauté médiévale, de la communauté chrétienne et de son ordinatio ad Deum. Mais c'est aussi, effectivement, la possibilité d'envisager, selon ses exigences propres, une communauté politique. Une communauté politique qui vise un bien commun, indépendamment de toute ordinatio ad Deum, en laissant naturellement aux législateurs et aux souverains le soin de permettre aux membres de cette communauté de répondre à cet appel et à cette ordinatio ad Deum. Hein. Donc, je ne veux pas défendre une vision rétrograde ici, n'est-ce pas, de la fin de la chrétienté médiévale dont Suarez sonnerait le glas pour retourner à cette situation antérieure. Ça n'aurait pas de sens, hein, ça n'aurait pas de sens. Mais je veux simplement à la fois marquer la rupture opérée, n'est-ce pas, et se couvre également cette rupture. On a affaire à quelque chose donc comme une laïcisation, disais-je, du concept de bien commun, qui est attesté par exemple dans le De Legibus, où Suarez traite expressément de la véritable félicité politique en déterminant la fin de la res publica humana comme une véritable félicité politique. Naturelle. Hein, naturelle, c'est-à-dire indépendamment de toute référence à une économie divine, à une économie du salut, à une économie de la béatitude. Il paraît clairement, là encore, que la perspective suarésienne donc diffère radicalement de celle de Thomas d'Aquin, pour qui la poursuite du bien commun faisait l'objet d'une vertu spécifique, la justice légale, justitia
légalis. Certes, pour Thomas, comme d'ailleurs pour Aristote, le but du législateur est toujours le bien commun, mais ce dernier, pour Thomas, le bien commun demeurait lui-même directement subordonné à la poursuite d'une fin qui le dépasse sans commune mesure. La béatitude, la visio Dei. Contre Luther, on retrouve effectivement la situation historique et polémique, disons, de Suarez. J'avais évoqué tout à l'heure Costantino Esposito. Contre Luther, qui entend se faire l'interprète d'Augustin, Suarez refuse d'envisager la thèse ou l'hypothèse que l'origine de l'État serait intrinsèquement liée à la chute. Pour le docteur Eximius, l'État est fondé ex institutione purae naturae. N'est-ce pas ? La rupture suarézienne, c'est aussi une rupture en réaction à une thèse luthérienne qui associe la communauté politique et le statut post-lapsaire, le statut lié à la chute. La création, l'institution de l'État comme communauté parfaite est donc pour Suarez de droit naturel. C'était aussi la position défendue par le cardinal Bellarmin. Le pouvoir politique, la potestas politica, provient certes de Dieu, perius naturae, et donc par l'intermédiaire du droit naturel. Potestas politica ad Deo perius naturae. Bellarmin, comme Suarez, insiste sur la naturalité de l'autorité politique qui appartient intrinsèquement à la nature humaine. Principatus politicus ad Deo naturalis et necessarius est humano generi, ut tolli non possit, quid natura ipsa destruatur. Inutile de traduire. Cette thèse a des conséquences évidentes s'agissant de la question de l'origine du pouvoir, liée à celle du sujet naturel et premier de ce pouvoir. Dieu n'intervient dans l'institution politique que comme causa prima et universalis ou encore comme causa remota. Ici, j'ouvre une parenthèse, je n'irai pas jusqu'au bout de mon exposé, ça ne fait rien, on a suffisamment matière à discuter. Ici, j'ouvre aussi une parenthèse, c'est contre Luther que Suarez réfléchit aussi, ici sur le principatus politicus, sur la communauté politique et sa fin naturelle. Mais c'est aussi contre Jacques Ier d'Angleterre, naturellement. C'est aussi contre Jacques Ier d'Angleterre, c'est-à-dire contre les souverains qui en appellent à une institution divine, à la royauté, comme on dit, de droit divin. C'est directement que le souverain détient son pouvoir sans passer par la puissance ecclésiale. Et c'est pour contrer aussi, n'est-ce pas, ces revendications. C'est le cas évidemment de Jacques Ier d'Angleterre. Hein. C'est pour revendiquer, pour contrer ces revendications. Alors je dis théocratique, c'est trop vite dit, n'est-ce pas? Enfin, disons d'une verticalité théologique. Hein, d'une verticalité théologique sans passer par la médiation de l'Ecclésia romaine, c'est pour lutter contre cela que Suarez, comme Bellarmin, mettent l'accent sur la naturalité de la communauté politique et sur la nécessité contractuelle pour créer une autorité politique. On retrouve ici, n'est-ce pas, l'origine de la doctrine développée par Bellarmin, n'est-ce pas, de la puissance indirecte de l'Église par rapport au souverain. La puissance de l'Église existe, elle n'est pas niée, ni par Suarez, ni par Bellarmin, n'est-ce pas, mais elle ne peut être que indirecte. C'est-à-dire rappeler aux principes fondamentaux de la communauté ecclésiale, les souverains qui seraient tentés de ne pas respecter les exigences de la nature humaine, voire
voir décréter ses souverains, c'est le cas de Jacques Ier d'Angleterre, il y en aura eu d'autres, hélas, décréter ses souverains, étrangers ou extérieurs à l'autorité politique, et donc autoriser par là le tyrannicide. La possibilité du tyrannicide vient ici d'une décision de l'autorité pontificale, indirecte, naturellement. La société politique a besoin d'une cause efficiente tirée de la libre décision des citoyens. Alors c'est là aussi l'originalité et la force de Suarez, n'est-ce pas, dont on a reconnu l'importance pour la genèse de la pensée politique moderne. La société politique a besoin d'une cause efficiente tirée de la libre décision des citoyens. Il faut un acte moral à la source de la vie collective, le contrat. La communauté civile est placée tout entière dans le plan de la nature, qui suffit à rendre compte de l'État comme corps organique, corps mystique, dont la fin est le bien commun, sans que les conditions de l'ordre social ne soient modifiées par la révélation chrétienne. On doit penser la communauté politique indépendamment de la révélation chrétienne. La puissance publique, telle qu'elle est aujourd'hui chez les princes chrétiens, n'est donc ni plus grande, ni d'une autre nature que chez leurs prédécesseurs païens. Rien d'étonnant donc à ce que nous retrouvions ici la distinction je regardais le programme et l'heure de la fin de mon exposé, rien d'étonnant à ce que nous retrouvions ici la distinction des deux fins et l'affirmation de l'autorité, de l'autonomie de l'autorité politique. Cela conduit aussi à distinguer deux types de soumission ou deux types de suggestion, au risque de devoir réarticuler, le cas échéant, en introduisant donc la doctrine complémentaire de la puissance indirecte de l'Église que j'évoquais tout à l'heure, puissance indirecte de l'Église sur les souverains, c'est-à-dire en s'efforçant de réordonner les deux fins d'abord dissociées, la felicitas temporalis et civilis, je prononce à l'italienne pour Costantino, et le bonum spirituale. Il peut arriver en effet que le souverain pontife ait à faire valoir les droits qui regardent au bien supérieur ou à quelque fin suprême. Ça aura été le cas notamment s'agissant de Jacques Ier d'Angleterre. Le problème donc que Suarez devra tenter de résoudre est celui de l'articulation du ius divinum et du ius humanum après qu'ils aient été par lui soigneusement scindés ou dissociés. Je crois que je vais m'arrêter là dans mon exposé. La suite tire quelques conséquences de manière un tout petit peu plus technique et au plan de la législation, mais on a, je crois, le cadre général de la thèse que je voulais soumettre à votre discussion.